Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va dépendre de qui est et qui côté ou attendez là. Ou même qui a suivi sur YouTube. Non, mais c'est pas Chaken Nas PNTB. Mais toute actualité qui t'est passée pendant la journée. Pas oublier ou même qui pourquoi abonner à la chaîne là, abonner à la chaîne là. Si vous faites cliquer sur le bouton s'abonner, soit en anglais, cliquez sur le bouton subscribe là. Qu'on soit bien notre cloche, cliquez sur personnaliser, mettez sur tout pour capable joindre toute vidéo mieux. Info Plus, toute nouvelle, tout côté. Maintenant, pour nous développer dans le journal ça, il y a un gang Grand Avignon qui fait l'autre fois encore un gros attaque et sur la population qui a fait là, c'est dans la zone Savane Pistache. D'après premier élément information, il y a plusieurs personnes qui mourent, divers autres blessés et puis bandits boulé plusieurs cailles. Davidson Dagen, Inozer Paul, Aquadson Baptiste, trois présumés bandits qui mourent dans échange coup de balle avec force l'audio dans le cadre opération la police tap mené dans la zone Cara 2, tabac 43, 50 70 d'après sa PNH là annoncé. Concernant Davidson Dagen, il est présenté comme auteur principal assassinat dans la date d'octobre passé, policier Harold Alabri qui fait partie USGPN d'après une note PNH là. Vice-délégué arrondissement Saint-Marc-la Walter Montas dénoncé inaction CSPN devant climat insécurité qui est dans le département la Tibonite là Walter Montas qui dit li bail autorité yo semaine ça pour prendre bon genre disposition dans l'idée pour porter des solutions à problème insécurité menacé pour citer non quelques monde qui gagne bon genre relation à gang yo dans bas la Tibonite là. Funérailles nationales ancien président provisoire Maître Boniface Alexandre a chanté actuellement là dans la cour cassation champ de Mars. Gouvernement a décrété 3 journées de deuil national 12 13 à 14 août dans mémoire et juriste et puis professeur droit civil à procédure civile. Gagné funérailles célèbre journaliste Liane Pierre-Paul qui chantait samedi passé dans parc Sainte-Thérèse Pétionville un bête gain en pile incident qui pate trop et contrarié funérailles là côté que te gagné diverses personnalités politiques habitants ou bien population qui te viennent et participer dans funérailles ça te courir derrière yo. Il y a Liliane Pierre-Paul enterré dans l'asile bon côté Marélie sociologue Anthony Barbier qui était mort 29 janvier 2021. C'est pour ça gain habitant dans Cafoufeuille surtout dans zone Savane Pistache qui passait mauvais moment pendant le week-end en bas il fait encore attaque à bandits dans Grand Ravine mais d'après information yo et plusieurs bandits tué plusieurs monde divers autres blessés et puis tout boulé plusieurs cailles. Gain Davidson Dagen Inozer Paul à Watson Baptiste trois présumés bandits qui mourent dans échange coup de balle avec agent PNH dans cadre opération la police menée dans zone Cara 2 tabac 43 50 70 d'après sa PNH là annoncé hier dimanche là bien force de arriver saisi un zam calibre 9 mm marque Taurus avec un numéro en série qui est effacé qui d'après sa PNH là fait connaît bien Watson Baptiste participé dans une attaque exam 11 août passé à sous population dans Cara 2 toujours d'après PNH là concernant Davidson Dagen il est présenté comme auteur principal assassinat dans date d'octobre 2022 policier Harold Alabri qui fait partie USGPN. Vice-délégué arrondissement Saint-Marc-la Walter Montas dénoncé gouvernement provisoire qui pas fait un lien d'évacuation tête chargée insécurité bandit exam dans région metté dans département la Tibonite Walter Montas qui dit li bail autorité yo et semaine ça c'est tout CSPN pour prendre bon genre mesure pour porter solution avec problème insécurité menacé pour citer non quelques monde qui a bonne relation avec gang zayo en déclaration vice-délégué Walter Montas. Question sécurité, on va avec d'aujourd'hui parce que son bagage depuis 3-4 ans et qui est installé dans le pays en général, mais la Tibonite, nous pas de ça. Donc nous pensons que pendant toute manœuvre nous fait dénonciation, plaidoyer nous fait beaucoup de gouvernement et soutenir la population en tout, dans la misère, calamité la montée dans les bandits. Nous pensons, aujourd'hui, à notre deux qui est une solution, un lieu d'espoir. Donc, nous avons gardé, nous, pas de volonté. Malgré cru, population, moi-même comme vice-délégué, qui toujours abrélé en moi, qui a dénoncé, qui a supporté population en bas terroriste, bandits, sans fois ni loi, qui a mis de la caillou, pas qu'avec activité, yo tué moun, yo entre la caillou, yo les petits bébés, yo les grands moun, yo tué moun, yo côté moun à les gens, donc, en bas yeux,
la justice et la police en base du gouvernement. Moi-même qui sais représenter le gouvernement, nous avons droit et moi-même que job moi c'est protéger vie et bien chaque monde qui est dans la population arrondissement Saint-Marc là parce que c'est job moi mais nous avons droit pas même nous avons droit avec le gouvernement a droit pas importance et ça n'a fait surtout dans la Tibonite. Je dis clairement. Moi-même, il y a longtemps, nous n'avons pas pour parler avec PN, parce que c'est PN qui chef CSPN, qui a dit que ça n'a fait dans le niveau de sécurité pour nous protéger la population. Moi, par exemple, j'ai un coup de fil de chef Titel Moito, qui c'est ministre intérieur, qui pour dire délégué sur Abdiola, qui solution nous capoter, qui ça nous a fait avec eux pour passer instruction avec la police à la justice, pour nous, est-ce que nous avons pour une solution en bas et phénomène de sécurité ça que les populations victimes. Donc je dis quand vous regardez les populations se sont délaissées pour compte que pas de monde ba règle rien, c'est SPN ba ça avec ces populations. Donc c'est SPN dans l'aile fait négocier blague yo ba après boire whisky et puis les populations c'est ça me t'a dit parce que si moi comme vice délégué, il y a 3 ans n'a font plaidoyer, m'a font pèlerinage dans toute radio internationale après les tout le monde après de tous côtés a demandé qui ça me penser yo même comme citoyen yo ka fait et puis pas grand monde dans gouvernement Jean-Moi et puis il y a des monde dans département là yo c'est cousin PM yo c'est chef cabinet PM yo c'est ceci yo vinn dans département là me pense que c'est lui le mettre sous du feu et m'bay semaine ça si pas gain qui fait pour dire qui ça fait population m'a dénoncer majorité monde ni ça qui proche gouvernement ni ça qui loin gouvernement qui me connaît et ni ça qui parmi moun dans ville Saint-Marc côté n'a vivre cap financer bandit dans question conflit terrien bail bandit armes et puis retourner contre population moi m'bay semaine ça l'autre semaine moi-même m'pas capable encore parce que c'est dans mi-temps population moi parler trop et si gouvernement pas décidé de travailler avec nous par exemple je dis à là m'a travailler avec Diaspora Lianco et mon petit qui veut la Tibonite pour garder avec l'état qui ça au fait pour les policiers dans la zone, eux même ils peuvent assumer responsabilité économique, tout ça qu'a gagné parce que l'État a tout dit faible. Mais je dis à nous, la majorité policiers, et ça qui partit dans le programme Biden dans la Tibonite, ça, direction départementale l'a transféré, qu'il n'y a pas jamais remplacé. Donc nous avons fait effectif, je dis à nous pas compter sous policiers la Tibonite pour nous voir encore nous retirer parce que nous avons effectif ça, et nous n'avons pas de moyens, nous avons une capacité adéquate pour nous équiper les policiers pour la population service. Donc tout ça c'est à intervention gouvernement, donc jusqu'à présent direction générale de la police pas de volonté pour l'aider population la Tibonite là pour ne pas dire grand nom en général dans la question de sécurité. On a écouté déclaration Michel Walter Montas, pardon, qui est service délégué arrondissement la Tibonite qui t'a réagi sur question de sécurité qui gagnait dans bas la Tibonite là. Alors qu'il t'a réagi sur réunion conseil de sécurité ONU qui doit organiser le mardi concernant le déploiement d'une force internationale dans le pays d'Haïti, Maître Marc-Antoine Maisonneuve qui c'est membre espace mobilisation nationale dit le pile doute même s'il reconnaît nécessité pour gagner une action pressée pour résoudre problème insécurité mais il dit pas aucune confiance dans force ONU et pour le déployer cap dans tête li Kenya qui capable permettre et résoudre problème insécurité nèg exam qu'a fait ça voulait en dans pays en côté Marc-Antoine Maisonneuve comprendre c'est que je dis là en Haïti la population se retrouve dans une situation labyrinthique. La population se retrouve dans une contradiction. C'est que la population n'est pas capable de faire résistance par rapport à la violence, par rapport à l'agressivité des gangs, par rapport à l'agressivité des gens qui sont armés dans les différents coins du pays et capable de massacrer monde, tuer le monde, violer le monde, rentrer dans le caille monde, prendre bien le monde et la trier. Et partant de cette logique, au dit, il nous faut effectivement une force internationale pour capable venir aider nous dans une situation difficile ça. Mais en même temps, la population connaît pertinemment, la force ne nous rendra aucun service. La force n'apportera aucune solution. D'ailleurs, c'est pas pour la première fois l'ONU manigance école des débats qui pas bon ici. Et nous avons constaté que plus des débats qui pas bon ici, c'est plus problème devient compliqué, plus justice là devient pas bon, plus armes de distribuer. Donc bref, la force d'occupation ne nous aidera pas. Il va pas rien. Tout simplement qu'a dit que si Kenya vient là, yo ka débarquer dans quelques zones côté où dit qu'on gagne armes, gagne délinquants, yo ka fait gang yo font tiba. C'est comme si Mdadou force là a demandé à gang yo pour suspendre, empêcher machine passer dans tel espace, dans telle route et la trier. Mais ça sont bagages qui a duré 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois. L'embut pour Kabay Ariel Henry possibilité pour réaliser sélection, pour qu'à transmettre pouvoir là, bah un autre élément qui fait partie de chapelle politique.
Mais si c'est pour résoudre le problème définitivement, non. Pas oublier, la crise qu'il y a actuellement en Haïti est une crise structurelle. Les pas conjoncturels, non, sont pas qui grave. Système, non, contribue à mettre campé système, non. Exclusion, marginalisation, misère, absence d'emploi, corruption, tous ces facteurs-là ont contribué à l'aggravation de la situation. Donc nous-mêmes, dans l'enceinte de l'espace de mobilisation nationale, nous parlons de bons yeux l'arrivée de forces d'occupation ça, les pas réglant rien pour nous, mais c'est plutôt un saupoudrage, c'est plutôt passer nous la tête davantage pour y régler les affaires. Pour diable, peuple haïtien, pour diable. Au côté déclaration, Maître Marc-Antoine Maisonneuve gagné équipe émission Matin Débat qui diffusée sur Radio Éclair qui dénonçait tentative d'assassinat et sous Yunamambio Boiron Larose dans la nuit à 11 août 2023 dans Delma 33. Journaliste là qui présentait rubrique Parole Ghetto pour recevoir plusieurs balles d'après Isaïe César qui dénonçait menace qu'a fait contre animateur Matin Débat parmi yo Désir alias Loco. Ben Isaïe César qui réclamait une autre bonne enquête sur le comportement policier qui était dans Bacop qui était arrivé et quelques minutes après attaque là pendant il dénoncer agent Sayo qui va faire enquête diligence pour transporter collègue là l'hôpital en côté déclaration Isaïe César. Nous capables de confirmer pour vous. Baron Larose, qui est présentateur rubrique Parole Ghetto sur Matin Débat. Nous avons une émission passée sortie lundi pour vendredi. Vendredi passé, dans la soirée, moi j'ai eu un coup de fil côté un jeune homme qui est les moins, qui fait me connaître que Baron Larose recevoir plusieurs balles dans mes bandits qui n'est pas arrivé à identifier dans Gérald Bataille, plus précisément, dans petit place Caso, c'est là que monsieur lui-même l'y a habité. Du coup, moi-même avec madame Nan, nous déplacer avec deux trois autres amis, aller en direction de l'hôpital côté, il a recevoir des soins qu'elle nécessité. Et de fait, nous arrivés, j'étais dans un état lamentable côté médecin qui courit, vient porter secours avec elle. Et faut nous dire que les moins joindre information, moi j'étais étonné parce que nous connaissons dans la foulée, il y a des menaces qui pesaient sous émission Matin Débat, spécialement sous Luc Désir, nous connaissons qui c'est un présentateur émission Matin Débat côté, selon ça, il y a affirmé bon moins, il fait me connaître que il y a des appels que la poursuivre le côté à menacer comme quoi émission en des gouvernements. Menace ça très pesé selon Luc Désir. Alors faut me dire que ça qui Baron Larose là, c'est un autre cas en plus de actes tentative d'assassinat qui fait sous Baron Larose qui recevoir 5 balles dans le dos. Vous parlez de menaces Luc Désir lui-même à recevoir, mettez sous Baron Larose qui vient subir des tentatives d'assassinat. Est-ce que vous pensez menace Luc à recevoir est lié ensemble avec tentative d'assassinat ça sous Baron Larose et puis est-ce que vous pensez tentative d'assassinat ça t'a sorti bon côté gouvernement parce que vous dit c'est gouvernement qui a menacé Luc? Est-ce que vous interpréter que c'est un monde qui proche gouvernement qui t'a frappé Baron Larose dans ce sens? Je ne vais pas faire interprétation ça, sinon que n'a demandé à ce que le gouvernement fait travail, fait ça qui est nécessaire parce que la presse pas qu'à servir de cobaye. Si il y a des bagages pour régler avec des gens qui sont en opposition avec eux, donc c'est la presse qui est en opposition avec eux. Donc ça veut dire que nous menaçons ça très au sérieux, mais en fait, est clair, c'est que c'est pas la première fois, il y a menacé des journalistes au niveau de cette station de radio Télé Éclair, et jusqu'à ce que eux-mêmes arrivent à arrêter témoins sous base complot contre la sécurité intérieure de l'État et menace contre le Premier ministre, et après 30 minutes, ils ont le relâcher moins, ça a veut dire pas dire rien. Monsieur a montré que il va pas jouer. Le gouvernement ça a montré à clair, il pas dans le dedans, tant que monsieur a dit pas emmerder lui. Donc est-ce que c'est ça qui a continué fait? Est-ce que c'est une question paramètre de là qui a fait valoir lui et sur tout le territoire? Est-ce que ces actes faits, je ne dis à la, nous croyons recevoir des menaces, par contre. Mais en fait, c'est clair, c'est que, je dis à la, Baron Larose, je vois 5 balles, monsieur l'hôpital, il a oxygène, et il a sérum tout, la prend soin, que calme nécessité. Au tap côté déclaration, Isaïe César, qui fait partie émission Matin Débat, nous allons parler de dossiers politiques. Côté discussion politique informelle, lui a poursuivi dans l'idée pour vivre une vraie négociation, d'après le coordonnateur général, la partie Unir Haïti, Jean-Clarence Renoir, dans une rencontre qui a été déroulée dans l'annonciature Port-au-Prince avec participation émissaire Jonathan Parouel, qui était et venu dans ce sens d'après monsieur Renoir, qui soulignait une autre fois encore une nécessité pour gagner une autre forme de gouvernance avec un collège présidentiel ou bien un haut conseil de transition qui est modifié, il fait remarquer exécutif
effectif yon seul tête Premier ministre Ariel Henry a pas dirigé, a pas bail aucun résultat qui pour satisfaire la population après 2 années en côté que la reine sur noir. Dans le type de négociation, ça leur patent des paroles publiques, il y a quand même des discussions qui continuent à faire. Effectivement, il y a pour parler discret qui va rendre public et qui fait en différentes instances qui concernent pas crise politique là, dans différentes rencontres ça yo essayer si yo capable de un cadre de négociation. Pas oublier que nous allons Jamaïque, pas oublier que Jamaïque évolue une personnalité au vient en Haïti, mais discussion a traîné parce que pour le parti au camper sous position. Mais je dis yo fait des rencontres discrètes et des discussions informelles. En effet, il y a des discussions informelles qu'a fait mais aussi très discrètes. Parce que tout simplement, c'est pas encore de véritable négociation côté par une signature. Mais si discussion ça permet que je nous cadre pour négociation en fait, et bien ça, il y a une personnalité comme nous capable de retourner en Haïti pour permettre signature d'un accord entre deux idées qui gagnent pour mener transition. Une idée qui t'a voulu que transition continue Jean-Lia et on l'autre idée que nous-mêmes nous porter non largement dans le groupe qui était signé une déclaration conjointe Jamaïque là qui souhaitait que un exécutif bicéphale pour une équilibrée gestion pouvoir transition pour bénéficier des élections justes, honnêtes, démocratiques et inclusives. Discussion informelle très discrète ou parler là, est-ce que ces discussions ça nous apprendre qu'a fait dans le local nonciature apostolique là avec présence Jonathan Powell? Oui, c'est eux-mêmes. Jonathan Powell, c'est une sorte de facilitateur de rencontre que il a longtemps sous scène politique là, il y a plusieurs mois. Et depuis que l'avenir l'a rencontré, que ce soit gouvernement, Premier ministre Ariel Henry, 21 décembre, mais tout, les rencontrer toute l'autre qualité de groupe qui gagne, Montana, puis parti politique 30 janvier, etc. La PCF avait parlé avec nous pour faciliter des rencontres. Depuis, après deuxième round discussion avec CARICOM, nous te connaît position toutes deux parties, que ce soit gouvernement qui toujours a demandé pour la HCT et puis l'autre groupe là qui a demandé pour gagner un exécutif bicéphale, mais qui avancé, qui gagnait sous point yo. Avancé, on est capable de dire qui gagnait et qui peut-être pas significatif. Souvent, puisque pas beaucoup accord qui signe, c'est que le dialogue la continue. Il faut que Haïtiens apprennent à parler avec Haïtiens, dialoguer. C'est ça nous-mêmes dans l'UNI n'a demandé depuis longtemps. Et donc, pour moi-même, sont avancés que nous continuons à parler. Chaque parti était sous position, nous parlons une avancée concrète qui fait. Cependant, avancer à l'effet dans le sens que il y a un dialogue qui a fait entre deux groupes monde qui porteurs des idées différentes. Mais si pas une concession faite, nous sommes capables de dire que ce n'est pas la faute pas nous. Parce que beaucoup de pas nous, il est clair que 2 ans qui sont passés à la montrer nous, gouvernement monocéphale avec un seul premier ministre qui est à bord là, il n'a pas baillé aucun résultat. Il n'a pas baillé résultat pendant 2 ans, il n'a pas baillé puis devant. Donc il faut qu'on ait l'autre forme de gouvernance qui entre dans tel pays qui pour résoudre différents problèmes qui gagnent, notamment et de manière très pressante, problème d'insécurité qui gagne dans le pays. Donc clair nous dit il faut que gagner collège présidentiel ou bien un HCT recomposé. Le gouvernement, lui-même, il y a politique qui position par la question ça. Nous dit, on pas capable former un CEP en dehors de classe politique là en général et qui participe là-dedans et qui va accord lui-même. Parce que c'est pour nous qu'on faire l'élection. Donc ça faut le faire. Nous dit question d'insécurité, les gens nous mettre nous-mêmes pour le résoudre. Tout point ça, c'est pour faire point accord là lorsque chaque parti a fait des concessions de part et d'autre. Mais pour moi-même, avancer que moi, ouais, en tête pas moi, c'est que il y a un dialogue qui continue à faire. Et dialogue, ça va pas nous éterniser, évidemment, mais il faut le déboucher dans pas longtemps sous un accord définitif ou bien son rupture de discussion. On t'a écouté déclaration Clarence Renoir dans Unir Haïti. Beaucoup de parle gagné ancien député la vallée de Jacmel Franck Cloture qui fait qu'on est c'est par la responsabilité gouvernement en place là pour montrer et bonne volonté les gagner pour faire avancer dialogue dans l'idée pour arriver joindre une entente et politique pour résoudre crise là Franck Cloture. Deux choses positives de tout ça. Premièrement, c'est que le dialogue avait été ouvert. Et deuxièmement, partis politiques ont été aussi ouverts à ce dialogue. À partir de ce moment, c'est au gouvernement en place, au pouvoir en place, de faire preuve de sa bonne foi. Parce que là, ballon a vraiment appuyé le gouvernement. Parce que ça nous n'a pas besoin. Le strict minimum que nous avons besoin en Haïti, c'est la stabilité politique. C'est un gouvernement qui jouit d'une sorte de cohésion, qui gagne une sorte de cohésion là-dedans, une sorte de légitimité populaire à partir d'un accord
inclusif. C'est ça nous besoin comme strict minimum et nous croyons que le ballon en pied gouvernement pour une fois faire preuve de bonne foi parce que les partis politiques nous suivent, que ce soit en Jamaïque, que ce soit en Haïti, les partis politiques sont totalement ouverts au dialogue. Maintenant, il était pouvoir en place là, transformer le dialogue là en des actions concrètes pour que nous soyons capables d'avancer, pour que nous fassions suspendre, ne pas sous place. L'autre dit que ça c'est gouvernement qui pour montrer et volonté pour qu'il monte bonne foi pour faire avancer discussion yo. Comment est-il capable de faire ça? Donc normalement, moi je pense que c'est pas montrer bonne volonté pour faire avancer discussion seulement, mais c'est montrer bonne volonté tout, non passer des discussions aux actions. Action, parce que pas oublier que discussion au poté sur de problèmes, de solutions au plan structurel, en termes d'action politique, en termes de montage de gouvernement, en termes de dispositions à prendre pour contrer le phénomène criminel, tout ça. Donc ça veut dire que toute bonne foi n'attend que le montrer. C'est non seulement la poursuivre discussion de manière franche, mais tout nous prendre disposition pour réaliser sa dit en tant qu'il loin déjà yo. Et dans l'accord qu'il loin déjà yo. C'est toute la journée nous avons des acteurs qui plaignent de ce que le gouvernement est totalement méprisé accord de volonté qui est loin déjà yo. Le gouvernement a besoin de changer de paradigme, il a besoin de changer d'attitude de telle manière qu'il est capable de créer plus confiance. C'est président provisoire Maître Boniface Alexandre chanté jeudi lundi ça dans la cour cassation sous Champ-de-Mars. Il y a diverses personnalités qui étaient présentes pendant funérailles ici là. Parmi eux, le Premier ministre Ariel Henry qui présentait des fins comme un monde intègre qui était payé et toute viline pour travailler pour payer sitôt dans le domaine la justice dans le pays. Ariel Henry.